Salut! Unité 4, parallélisme. Dans cette vidéo, on va expliquer comment reconnaître des angles correspondants. N'oublie pas de vous abonner à ma chaîne pour voir toutes les vidéos. Voyons ensemble. Les angles. Les angles correspondants. Comme on a expliqué dans la vidéo précédente, les angles correspondants et les angles alternes internes apparaissent lorsque deux droites sont coupées par une séquente. Comme vous voyez ici, on a deux droites, la droite L et la droite M. Ce sont deux droites coupées par la séquente N. Vous allez voir maintenant que deux droites coupées par une séquente forment quatre paires d'angles correspondants. Ici, on a l'angle 1 et l'angle 5, l'angle 2 et l'angle 6, l'angle 7 et l'angle 3, et enfin on a l'angle 8 et l'angle 4. Ce sont quatre paires d'angles correspondants. Si les deux droites coupées par la séquente sont parallèles, alors les angles correspondants sont égaux. C'est-à-dire si la droite L est parallèle à la droite M et les deux droites sont coupées par une séquente, et si les deux droites sont coupées par la séquente N, alors les angles correspondants sont égaux, c'est-à-dire que l'angle 1 est égal à l'angle 5, l'angle 2 est égal à l'angle 6, l'angle 7 est égal à l'angle 3, et enfin l'angle 8 est égal à l'angle 4. Par exemple, si la mesure de l'angle 1 est égale à 30 degrés, alors la mesure de l'angle 5 est aussi 30 degrés. Pourquoi? Parce que ce sont deux angles correspondants et les deux droites coupées par la séquente sont parallèles. Les angles correspondants, comme les angles alternes internes, ont trois propriétés. Quelles sont les propriétés des angles correspondants? On va voir ensemble. Numéro 1. Les angles correspondants sont du même côté de la séquente. Regardez l'image ici. On a l'angle 2 et l'angle 6. Ce sont deux angles correspondants du même côté de la séquente. Et on a aussi comme exemple l'angle 4 et l'angle 8. Ce sont deux autres angles correspondants du même côté de la séquente. Deuxième propriété, les angles correspondants ont des sommets différents, c'est-à-dire que leur sommet n'est pas identique. Regardez ensemble. L'angle 2 et l'angle 6, ce sont deux angles correspondants qui ont des sommets différents, et aussi la même chose pour l'angle 4 et l'angle 8. Troisième propriété, l'un est à l'intérieur de deux droites coupées par la séquente et l'autre est à l'extérieur de deux droites coupées par la séquente. Regardez ici l'angle 6. Vous allez voir que l'angle 6 est à l'intérieur de deux droites coupées par la séquente. Et l'angle 2 est à l'extérieur de deux droites coupées par la séquente. Et c'est la même chose pour l'angle 4 et l'angle 8. Exercice. Maintenant, c'est le temps de savoir si vous avez compris oui ou non.
Dans la figure suivante, on a la demi-droite AE est parallèle à CB. On a la mesure de l'angle DAE est égale à 70 degrés et on a la mesure de l'angle B est égale à 50 degrés. Trouve mesure de l'angle EAB et mesure de l'angle ACB. Ici, on va utiliser les angles correspondants et les angles alternes internes pour trouver la solution. Voyons ensemble, mais d'abord, réfléchissez un peu. Solution. On va voir maintenant la solution. Regardez la figure. Puisque la demi-droite AE est parallèle à CB et puisque AB est 50, alors la mesure de l'angle EAB est égale à la mesure de l'angle B est égale à 50 degrés. Pourquoi? Parce que les deux angles sont deux angles alternes internes. Et puisque AE est parallèle à CB et CD 50, alors la mesure de l'angle ACB est égale à la mesure de l'angle DEA est égale à 70 degrés. Ce sont deux angles correspondants. Dans la figure suivante, on a la droite A est parallèle à la droite B, la droite C est parallèle à la droite D, mesure de l'angle Y est égale à 120 degrés. On va trouver ici la mesure de l'angle Z, la mesure de l'angle X et la mesure de l'angle S. On a expliqué cette figure dans la vidéo précédente, mais on n'a pas utilisé les angles correspondants. Ici, on va utiliser les angles correspondants avec les angles alternes internes pour trouver la solution. Réfléchissez un peu, voyons la solution. La solution. Quand vous voyez, si la droite A est parallèle à la droite B, la droite C est une séquente, alors la mesure de l'angle Z est égale à la mesure de l'angle Y est égale à 120 degrés. Pourquoi? Parce que ce sont deux angles alternes internes. Et puisque la droite C est parallèle à la droite D et la droite B est une séquente, alors la mesure de l'angle S est égale à la mesure de l'angle Z est égale à 120 degrés. Pourquoi? Parce que ce sont deux angles correspondants. Et enfin, la mesure de l'angle X est égale à la mesure de l'angle S est égale à 120 degrés. Pourquoi? Parce que ce sont deux angles opposés par le sommet. On a fini cette vidéo, j'espère que vous avez compris. On se rencontrera la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour regarder toutes les vidéos. Au revoir.